Les verbes qui changent d'orthographe. L'orthographe du français reflète assez bien sa prononciation. Pour garder l'identité phonétique des verbes, certains changements orthographiques sont parfois nécessaires pour refléter la prononciation. Exemple, je préfère les petites familles, mais vous préférez les grandes. Donc, vous voyez, les accents sont différents. Les verbes, un radical plus une terminaison. Le radical d'un verbe est sa forme minimale. C'est l'infinitif, la forme non conjuguée, sans la terminaison ER, IR, OIR, etc. Exemple, le radical de manger est mange. Le radical de commencer est commence. Pour conjuguer un verbe, on prend généralement le radical et on ajoute des terminaisons pour indiquer le temps et le sujet. Exemple, pour conjuguer manger au présent et à la première personne du singulier, on prend le radical mange et on ajoute la terminaison E. Je mange. Les verbes en CER. La lettre C est prononcée S avant un E ou un I. Par conséquent, le radical des verbes comme commencer, effacer et d'autres doit toujours être prononcé avec S. Si la terminaison est un A ou un O, le C devrait théoriquement être prononcé que. Pour préserver le S du verbe, on utilise un C cédille. Les exemples au présent avec nous, radical commence, terminaison ONS, nous commençons. À l'imparfait, radical commence plus terminaison AIS, je commençais. Exemple, effaçons le tableau et commençons une leçon. Les verbes en GER. La lettre G est prononcée je avant un E ou un I. Par conséquent, le radical des verbes comme voyager, manger et d'autres doit toujours être prononcé avec je. Si la terminaison est un A ou un O, le G devrait théoriquement être prononcé G. Pour préserver le je du verbe, on ajoute un E muet. Exemple au présent avec nous, nous mangeons. À l'imparfait, je mangeais. Le E n'est pas prononcé. Mangeons, manger. Exemple, nous mangeons des bols de teriyaki tous les jours. Les verbes qui doublent les consonnes. Certains verbes en ELER ont besoin de doubler le L pour refléter la prononciation de la lettre E au singulier et à la troisième personne du pluriel. En effet, ce E devient la dernière voyelle de la syllabe avant une consonne prononcée et doit se prononcer est. C'est une règle phonétique du français. Cette prononciation ne correspond pas à la prononciation du radical. Par contre, la prononciation des formes des premières et deuxième personnes du pluriel, donc nous et vous, correspondent à la prononciation du radical, E muet. Pas de changement nécessaire. Donc, c'est peut-être une explication un peu compliquée, mais regardez l'exemple. Je m'appelle, tu t'appelles, yel, elle, il, on s'appelle, et au pluriel, yel, elle, il s'appelle. C'est la même prononciation. Le E ici est prononcé est, appelle. Mais pour nous et vous, nous nous appelons, vous vous appelez. Le E est muet, on ne le prononce pas. Donc, le L simple est suffisant.
Exemple, je m'appelle Alex. Comment est-ce que vous vous appelez? Ici, le E n'est pas prononcé, on a un seul L. Ici, le E est prononcé est, donc on a deux L. Les verbes qui ont besoin d'un accent. Certains verbes qui ont aussi une terminaison d'infinitif avec la structure E plus consonne plus ER utilisent un accent grave plutôt que de doubler la consonne pour refléter la prononciation de la lettre E qui se prononce est au singulier à la troisième personne du pluriel pour les mêmes raisons qu'on a vu avant avec le verbe appeler. Notez que très souvent les formes verbales à l'intérieur de la botte, vous voyez ici on a une espèce de botte. Donc notez que les formes verbales à l'intérieur de la botte ont des similitudes dans leur structure et leur prononciation. Je me lève, tu te lèves, Yel se lève. Yel au pluriel se lève. Donc la prononciation est identique. Lève, 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 lève. Et en dehors de la botte, nous nous levons, vous vous levez. Le E est prononcé différemment, donc on n'utilise pas d'accent. Exemple, tu te lèves avant 7 heures, mais nous nous levons après 8 heures. Les verbes qui ont besoin d'un accent différent. Certains verbes ont aussi une terminaison d'infinitif avec la structure E accent aigu plus consonne plus ER. L'accent aigu se transforme en accent grave pour les mêmes raisons, donc la prononciation de la lettre E. C'est en fait exactement la même règle. Comme avant, le radical ne change pas pour nous et vous parce que la prononciation ne change pas. Donc nous avons encore une fois la botte avec les similitudes. Préfère, 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 préfère. Mais avec nous et vous, on a préférons, préféré, identique au radical. Exemple, Yel préfère la ville, mais nous préférons la campagne. Conclusion, l'orthographe du français reflète bien sa prononciation. Les règles étudiées ici ont le même objectif. Numéro 1, faire en sorte que chaque verbe préserve son identité phonétique. Numéro 2, respecter les règles phonétiques du français. Avec un peu d'attention à ces règles, vous allez les remarquer facilement. Peu à peu, elles vont devenir plus naturelles à appliquer.